Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de course et idées repas pour la semaine. Alors ça faisait un très long moment que je n'avais pas posté de vidéo, je vous avais dit que j'allais prendre une petite pause pour me reposer un peu, je devais reprendre le 7 janvier mais je n'ai finalement pas pu le faire. Je vous avais laissé un petit mot sur la page communauté pour vous expliquer un peu que j'allais être absente un peu plus longtemps. J'espère que les fêtes ont été bonnes pour vous et je réitère mes vœux par ici en vous souhaitant à tous une excellente année 2024. Les vidéos recommencent donc. Il va y avoir pas mal de changements sur ma chaîne. Je ferai une vidéo exprès la semaine prochaine pour vous expliquer un peu toutes les choses que j'aimerais bien faire sur ma chaîne désormais. Et donc, ça sera l'occasion de papoter et de vous expliquer tout ça. Cette semaine, exceptionnellement, il y aura 3 vidéos. Il s'agit d'une seule et même vidéo, comme je fais habituellement, mais qui était extrêmement longue et que j'ai préféré cette fois-ci diviser en 3. Je vous expliquerai le pourquoi dans la vidéo papotage que je vais faire. Donc, on revient à la vidéo. Il s'agit, comme je vous disais, d'un retour de course. Mais avant ça, je vais vous montrer tout ce que j'ai dans mes placards, dans mon frigo, comme je fais de temps en temps. Ça vous permet de voir tout ce que j'ai et le pourquoi des courses que je vais faire. J'ai accumulé pas mal de choses ces dernières semaines dans mon frigo, mon congélateur et mes placards. Et là, l'objectif des semaines à venir sera vraiment de vider le maximum de choses et repartir sur de nouvelles bases. Je vais commencer par la partie frigo. Alors là, on a pas mal de fromage. Vous voyez très peu, en tout cas assez rarement du fromage dans mon frigo. Mais en ce moment, ma fille a très envie de fromage pour ses petits déjeuners. Donc, j'en avais acheté pas mal qui vont lui servir pour tout le mois. Elle en prend de temps en temps. Et moi aussi, d'ailleurs, de temps en temps, j'en prends, pas mon fils. Et ça sert exclusivement pour le petit déjeuner et faire un petit déjeuner salé. J'ai également des feuilles de lasagne et quelques wraps que je n'ai toujours pas mis au congélateur. Dans le bac d'à côté, toujours il y a encore de la confiture. J'en ai rajouté une alors que c'est pas ce qu'on mange le plus. Mais j'avais juste envie de tester celle-là. J'ai de la salade, pas mal de salade. Ça fait presque une salade entière. Un peu de riz, de la vinaigrette, un reste de poireaux au curry et à la crème. Un peu de compote, du beurre, de la mayonnaise comme toujours. Du levain que ma fille a récupéré de chez son père. On a aussi des olives noires que j'ai là depuis un moment. Il faudra vraiment que je m'en débarrasse. J'ai du kouglof qui a un peu durci que je laisse là au frigo parce que je m'en servirai pour en faire une recette dans les jours à venir. Un reste de pain surprise, pareil qu'on nous avait également offert. Un peu d'ail qui me reste. Pas mal de citrons qui sont en assez bon état, donc je vais pouvoir les garder quelques semaines de plus. Il y en a un qui est assez dur dont je vais me servir pour en faire une infusion. À côté, c'est plutôt le bac à fromage. J'ai du chèvre frais, une demi-feta, du halloumi que j'achète assez rarement. À chaque fois que j'en achète, c'est parce qu'il me reste pas mal de budget à la fin du mois. Donc, je me permets d'en acheter parce que c'est assez coûteux. Je crois que c'est pas loin des 5 €. Donc, ça reste clairement un aliment plaisir. Donc, je le laisse là. C'est pas prévu pour cette semaine, mais la date est assez longue, donc ça va attendre. J'ai du fromage râpé. C'est un sachet de 70 grammes. Et dans le bac à légumes, j'ai encore pas mal de légumes. Alors, j'ai 4 pieds de brocoli. J'ai pas mal de verres de poireaux. J'en avais acheté une botte et j'avais utilisé le blanc et le vert. Et là, ça me servira pour une recette. J'ai un brocoli qu'il faudra que je cuisine assez rapidement parce que là, il commence à s'abîmer un peu. Des oignons verts que j'avais achetés, j'ai utilisé une partie et là, il m'en reste un peu à utiliser également. Là, j'ai un peu de poivron, c'est du poivron vert et du poivron rouge. Je vous les avais montrés il y a un petit moment déjà, je crois que c'était au moment des fêtes. Je les avais eus dans un panier anti-gaspi et c'est ce qui me reste, j'avais utilisé pas mal. Mais ça tient encore le coup, je l'ai mis dans une boîte hermétique et ça reste assez longtemps finalement. Donc, je vais essayer de m'en servir cette semaine-là, comme ça je m'en débarrasse. J'ai 2 navets, un poivron corne de bœuf également, un peu de gingembre, du thym et du laurier. Ça, je l'ai gardé là, j'en avais coupé un peu trop. Ça vient de mon jardin, mais je vais pouvoir l'intégrer dans une recette de cette semaine-ci. J'ai de l'aneth que j'ai là depuis quelques jours. Il va falloir que je le coupe et que je le congèle. Je pense pas en avoir besoin pour cette semaine. Une botte de coriandre et de persil, pareil qu'il faut que je coupe et que je congèle si je m'en sers pas cette semaine. J'ai pas mal de carottes, des jeunes pousses et des carottes classiques. Donc ça pourra me servir pour cette semaine. Je pense que je vais utiliser peut-être la totalité ou en tout cas une très grande partie. Sur la porte, rien d'exceptionnel, hein, comme d'habitude, des petites sauces. J'ai un reste de pesto qu'il faudra qu'on utilise assez rapidement. Et j'ai ces pickles de légumes que je descends pour pouvoir m'en rappeler parce qu'en haut, je ne le vois pas, donc j'oublie assez vite que c'est là. Donc ça, pareil, il faudra que je m'en serve avant que ça soit abîmé. Dans le congélateur, je vais sortir les bacs pour pouvoir vous montrer assez rapidement parce que ça sera plus simple comme ça. J'ai du riz que j'avais cuisiné en quantité. Là, il me reste de quoi faire au moins 4 parts, voire 5.
J'ai une pâte brisée que je mets au congélateur. J'aime bien en avoir d'avance au congélateur. Ça dépanne vraiment quand j'ai pas grand-chose à faire. Le reste de tofu qui reste là et qui va rester là encore très très longtemps. J'attends toujours de pouvoir en faire une recette avec ma copine comme c'était prévu depuis un très très long moment. Mais bon, ça s'abîmera pas. Je pense ça peut rester là encore quelques mois. J'ai un reste de chili que j'avais. C'est juste pour une part. Donc je m'en servirai je ne sais pas quand. Là, j'ai du citronnelle que j'utilise très très peu, donc ça dure assez longtemps. J'ai un reste de haricots verts. J'ai des petits pois. Alors, les petits pois, j'aime beaucoup en avoir à la maison parce que pareil, ça me sert vraiment en dépannage. J'ai ce reste-là de légumes pour couscous qui est là depuis une éternité. Il faut aussi que je m'en débarrasse. Du persil que j'ai haché. Et j'ai pas mal de tortillas, pareil, que j'avais roulé et mis au congélateur, dont il faut que je me serve. Là, l'idée vraiment ce mois-ci, en tout cas dans les semaines à venir, c'est pouvoir me débarrasser de tout ce que j'ai là et renouveler mes courses, comme je vous le disais. Alors, dans le deuxième bac, j'ai de la coriandre ciselée, j'ai mes tomates que j'ai mis en cubes, j'ai des lentilles. Alors là, il y a de quoi faire juste un repas pour une personne, donc je vais pouvoir le cuisiner assez rapidement. Des pois chiches, j'ai des oignons que j'avais coupés, mis au congélateur pour tester. Je ne les ai pas encore utilisés, ça me servira pour quand j'en aurai plus en dépannage. Mes bananes que j'écrase et que je congèle pour les intégrer dans des recettes. J'ai des vermicelles, j'avais noté pour 3 personnes, mais entre-temps, je crois que mon fils en a mangé une fois ou deux, donc là, il reste pas grand-chose. Il faudra que je fasse une recette juste pour une personne pour pouvoir l'enlever de là. J'ai également de la patate douce que j'avais coupée en dés et congelée. Ça pourra me servir notamment pour quand on fait des dalles ou alors si une fois je fais de la soupe et que j'en ai pas, ça me servira. Encore de la tomate concentrée, j'en ai pas mal en réserve. Des haricots rouges, je me rappelle plus si je les avais cuisinés ou pas, mais je crois que c'était juste trempé et mis comme ça. Donc pareil, il faudra que je les cuisine. De la semoule, il y a une bonne quantité pour 2 personnes. J'ai des épinards en branches et des épinards hachés. J'ai également ma noix de coco râpée. C'était une noix de coco que j'avais achetée il y a un très long moment et que j'avais râpée, mis au congélateur. J'ai mes feuilles de soja que j'avais achetées une fois pour tester en magasin asiatique. De l'estragon qui est là et qui restera là encore un bon moment parce que si j'en utilise, c'est juste une toute petite quantité. Donc, c'est le genre de choses qu'on n'achète pas souvent et quand on en achète en soi, on les utilise pas tout le temps. Donc, ça restera là. J'ai du basilic et de la coriandre, pareil, qui sont là depuis longtemps. Je sais même pas depuis quand c'est là. Je ne m'en sers pas, mais je préfère encore les laisser là comme ça. Si un jour j'ai vraiment besoin d'en utiliser et que je n'en ai pas en frais, au moins j'en aurai en dépannage. Donc ça va rester là pour l'instant. Dans le dernier bac, c'est tout ce qui est viande. J'ai pas mal de viande, chose que je n'ai pas assez régulièrement. Mais bon, j'avais prévu des repas Pâques pour nous et finalement ça s'est pas fait et donc je les cumule là parce que nous on n'en mange pas plus que ça. Hein. Comme si vous me suivez, vous savez qu'on mange assez peu de viande et quand j'en ai une grande quantité de toute façon, je l'étale sur plusieurs semaines pour éviter d'en manger une trop grosse quantité. Donc là, j'ai 3 cuisses de poulet, j'ai 6 côtelettes, j'ai des merguez, je ne sais plus si j'en ai 6 ou 8, mais en tout cas au moins 6. J'ai de la passe-côte, ça c'était pour refaire ma soupe de pied de veau et j'ai justement un pied de veau là, ça sera pour je ne sais pas quand. J'ai aussi une dorade que je vais me servir assez rapidement. Ça, c'est du poisson qu'on appelle tchof chez nous, c'est du méru, je crois que ça s'appelle en français. Et c'est en fait un gros poisson juste pour pouvoir faire le tiep. Je l'utilise exclusivement pour le tiep ou certaines recettes africaines et ça me servira pour ça. Donc, je le laisse là. Je l'achète occasionnellement parce que j'en trouve pas facilement vers chez moi. Donc, ça reste là. Et j'ai des morceaux de morue dessalés que j'avais acheté. Je vous avais montré ça dans un retour de course il y a... assez longtemps. Sur le coup, quand je l'avais acheté, j'avais envie d'en faire une recette. Et finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai retardé le moment de le faire et là, je vais m'en servir assez rapidement parce que j'ai une idée de recette en tête. Donc voilà. Et donc, pour les placards, j'ai de l'huile, pas trop d'huile. Il me reste assez peu d'huile. Et là, il me reste un tout petit peu d'huile d'olive. Je vais finir ma bouteille cette semaine, donc il faudra que j'en rachète. J'ai de l'huile de pépin de raisin que j'ai depuis un long moment. Je m'en sers pas tous les jours, c'est vraiment occasionnellement. Et souvent, quand je fais de la salade pour en mettre dans mes vinaigrettes. Et de temps en temps aussi pour cuisiner avec. Donc, il m'en reste encore un peu. De l'huile de tournesol, j'arrive
arrive vers la fin. J'aime bien en avoir une bouteille d'avance et là, je n'en ai plus du tout. Donc, il faut absolument que j'en achète cette semaine pour ne pas être en panne. Alors, on a de l'huile de noix qu'on nous a offert là, il y a quelques semaines et qu'on va utiliser avec parcimonie. Elle est vraiment excellente avec un très bon goût de noix et une très, très bonne odeur. Donc, merci beaucoup, Denise, pour ce magnifique cadeau qu'on apprécie beaucoup. Alors, pour le vinaigre, il me reste juste une demi-bouteille. Donc là, pareil, je vais me le noter. Je vais pas en acheter cette semaine, certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais ça, c'est quelque chose qui ne nous manque absolument jamais parce qu'on fait pas mal de vinaigrette puisqu'on mange beaucoup de salade. Donc, je surveille toujours ma quantité de vinaigre avant d'en manquer. Alors, j'ai du pain. J'avais acheté du pain là il y a quelques jours. J'achète assez rarement du pain, mais là, pareil, c'était pour une occasion et finalement, on n'a pas tout utilisé. Donc, il me reste du pain sportif et un pain complet. Donc ça, je vais essayer de l'utiliser cette semaine, auquel cas on le mettra au congélateur. En termes de fruits, il nous en reste pas mal. Alors pour les œufs, j'en ai beaucoup. J'avais acheté 2 plateaux la semaine dernière et je devais en faire des recettes. Finalement, il y a des choses que je n'ai pas pu faire. On s'était absenté de la maison pendant 2 jours pour ma fille et mon fils n'était pas là toute la semaine précédente. Donc il nous reste pas mal de choses. C'est pour ça en réalité qu'il nous reste autant de choses parce qu'on devait finir pas mal de choses. Donc ça ne s'est pas fait. Et tout ce que j'ai dans les placards, je vais les sortir pour que ce soit plus simple à montrer. Donc là, je vous montre rapidement, j'ai pas mal de moutarde, j'ai pas mal d'olives, j'ai du lait de coco, de la poudre de coco également qui me reste. J'ai du flocon d'avoine, j'ai 2 pots de compote de pommes. J'ai de la pulpe de tomate, il me reste juste un seul canne, donc ça, il faut absolument que j'en rachète. De la tomate séchée que j'ai mis dans de l'huile pour les hydrater à nouveau. J'ai de nouveau des wraps que je laisse là. La date est très longue, hein, c'est jusqu'au mois de juin, donc ça va rester là. Alors, j'ai des galettes de maïs que j'ai achetées pour ma fille, du pain qui est rassis que je garde là pour pouvoir en faire un jour. À la base, j'en garde pour pouvoir faire de la chapelure si jamais je suis en panne. Mais là, j'avais acheté 1 kilo de chapelure quand j'avais fait mes courses en magasin asiatique. Donc ça, je le garderai pour en faire du pain perdu. J'ai également du pain de seigle que j'achète là depuis 2 ou 3 semaines. Ça fait quelques semaines là qu'on en achète. C'était initialement pour ma fille, pour manger avec son fromage. Et en fait, il s'avère que j'aime beaucoup ça. Donc, les jours où je prends des petits déjeuners, je prends ça. Ça faisait des années que je n'en avais plus acheté. Dans le dernier bac, j'ai pas mal de sardines. J'ai du thon, mais que je ne compte pas dans mon stock parce que je les ai achetés spécialement pour mon fils. Des fois, il a juste envie de se faire une petite entrée pour accompagner son repas. Nous, non. Ma fille et moi, non. Donc, je lui laisse là les jours où il a envie de manger du thon et des olives, comme il aime bien faire. Au moins, il en a d'avance. J'ai également une boîte de maïs et de la betterave. J'ai 2 litres de lait et 2 litres de boisson végétale au soja et à l'avoine. Dans les autres bacs, je vais aller très rapidement parce que ce sont pas des choses dont je me sers assez souvent. C'est là pour des occasions. J'ai du miel, j'ai de la cannelle, de la fleur d'oranger, de la papaye séchée. J'en fais des infusions. J'ai de la farine. Alors, j'avais acheté pas mal de farine. Vous allez voir, j'ai vraiment énormément de farine. Donc, j'ai de quoi faire là dans les semaines et mois à venir. Là, j'ai de la cannelle en bâton, de la poudre de vanille, je n'en ai plus d'ailleurs. Je garde les petits contenants parce que ça me servira quand j'en aurai de nouveau. De la poudre de cacao. J'ai dans ce bac-là tous mes chocolats, mes gélatines, mes levures, ma sucre vanillé et toutes ces petites choses-là dont je me sers finalement pour la pâtisserie. J'ai pas mal de farine, de pâtes, de semoule. J'ai également beaucoup de légumineuses que je ne vous montre pas dans cette vidéo. Ça sera l'objet d'une vidéo dans un futur proche. J'ai également pas mal d'oignons. J'avais acheté un filet de 5 kilos il y a un moment. Donc là, j'ai de quoi faire pareil dans les semaines à venir. Ça reste au garage. Comme ça reste frais et ça se garde beaucoup plus longtemps. J'ai également de l'ail parce qu'il ne me reste plus suffisamment dans mon pot. Donc, il faudra que j'en mixe de nouveau pour en avoir en réserve. Alors, j'ai également des pommes de terre. Ça venait d'un filet de 5 kilos que j'avais. Il faut absolument que je les cuisine rapidement là, cette semaine et la semaine prochaine parce que ça commence à germer et ce n'est pas elles sont encore assez fermes, mais ça germe alors que c'est au frais et dans une pièce assez sombre, mais bon. Donc voilà tout ce que j'ai dans mes placards, mon frigo et mon congélateur.
Je vais passer à la partie course. Alors là, vous allez voir que je n'ai pas acheté grand-chose. Initialement, je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale où je vous montrais en fait comment j'établissais ma liste de courses à partir de menus que j'avais fait et vous montrer un peu comment j'ai réfléchi mes menus. Mais finalement, je vais pas le faire là. Je fais une vidéo comme je vous fais d'habitude et la semaine prochaine, je vous explique tout ça. Et en fait, ça fera partie de la vidéo papotage que je vais faire pour pouvoir vous expliquer tout ça. J'ai acheté très peu de choses pour compléter avec ce que j'ai cette semaine et j'ai de quoi faire vraiment énormément de recettes avec. Donc j'ai pris de la pulpe de tomate, il me restait qu'un seul canne et là quand je les achète à grands frais, j'en prends toujours, en tout cas le plus souvent par lot de 3 parce que c'est en promo. Quand on les achète par 3, ça revient à 1 euro pièce, donc 3 euros les 3. Donc là ça me servira. J'ai pris une salade feuille de chêne. Alors j'en ai déjà une qui est au frigo, plus celle-là logiquement ça nous suffit. Si ça suffit pas, j'irai en racheter. Donc, j'ai juste préféré en prendre une comme je fais le plus souvent. J'ai pris des haricots mongo, alors qui initialement ne faisaient pas partie de ma liste de courses, mais c'était en promo. Donc, c'était à 1 euro au lieu de 1,50 €. En soi, c'était que 50 centimes de gagner, mais en fait, en les voyant, j'ai acheté des crevettes et je vous expliquerai en fait pourquoi je les ai achetées, mais ça me servira finalement pour l'intégrer dans mon menu de cette semaine. J'ai acheté des crevettes crues parce que je vais en avoir besoin d'une partie que pour une recette et l'autre partie justement pour en faire une deuxième recette, d'où l'achat des haricots mongo. J'ai acheté du céleri, j'avais juste besoin d'une branche ou un peu plus d'une branche pour intégrer dans mes recettes et le reste ça sera pour ma fille qui aime bien faire du jus de céleri, donc elle pourra se faire son jus de céleri avec le reste. Donc c'est tout ce que j'ai acheté chez Grand Frais et j'en ai eu pour 9,96 €. Chez Lidl, j'ai acheté du yaourt grec. Alors, j'ai pris ce format-là. C'est la première fois que je prends ce format-là. Enfin, je pense en tout cas, d'habitude, je prends toujours les lots de 4 parce que c'est plus pratique. Et là, ils en avaient plus du tout. En fait, il y avait plus grand-chose dans le rayon yaourt et tout ça. Et donc, c'est pas grave pour cette semaine-là. J'ai pris de l'huile de tournesol. Alors, j'ai pris des clémentines, un filet de 1 kilo. Ce sont plutôt des clémenvia et c'est la variété que je préfère. J'ai acheté du sucre en poudre et de la crème fraîche à 30%. Chez Lidl, j'en ai eu pour 8,20 €, ce qui me fait un total de 18,16 € pour cette semaine. J'ai fait mes courses le samedi matin et avant de commencer à préparer, j'ai fait comme je fais habituellement, à savoir nettoyer toutes mes courses, laver ma salade, mes autres fruits et légumes et j'ai fait bouillir quelques œufs. J'en ai mis 9, comme ça on va les garder au frigo et ça nous sert de snack pour avant le dîner ou le déjeuner en fait quand on a un creux et c'est pour ça qu'on a assez régulièrement de la mayonnaise dans le frigo. Lorsque c'est fait, j'ai sorti mes poissons du congélateur pour pouvoir les laisser décongeler pour le lendemain. J'ai uniquement sorti la morue et la dorade. J'avais conservé des têtes de dorade dans mon deuxième congélateur. J'avais également une demi-tête de mérou et le tout me servira pour une recette le lendemain. Lorsque tout ceci est fait, je passe à la préparation du déjeuner. Là, je n'allais pas avoir grand-chose à faire. Je vais me servir de mon reste de poireaux au curry que j'avais au frigo et je vais pouvoir en faire une tarte. Je vais l'associer avec de la feta et je vais faire ma pâte brisée. La pâte brisée est la même que je vous montre à chaque fois. Je mets parfois de l'œuf, parfois non. Ça dépend de la quantité d'œuf que j'ai et de la texture que je souhaite avoir. Pour cette fois-ci, je vais en rajouter un et je vais utiliser 220 g de farine. Ça va compenser la petite quantité de poireaux que j'ai. Je rajoute donc un peu de sel et 100 g de beurre. La préparation est assez simple. Il suffit juste de mélanger la farine au beurre. Je rajoute l'œuf entier et un peu d'eau. Lorsque c'est cuit, le résultat est entre la pâte brisée et une pâte sablée. N'avais pas le temps de laisser reposer ma pâte et en soi c'est pas une obligation de la laisser reposer, donc je vais tout de suite l'étaler, la piquer au fond et mettre la moitié de la feta puis le poireau par-dessus. Je finis par l'autre moitié de la feta et j'enfourne 30 à 40 minutes à 180 degrés.
Nous étions que 2 pour ce repas-ci. Je vais donc couper le reste de la tarte en 3 parts et ça nous servira pour 3 repas que nous allons accompagner avec certainement un œuf pour que ça soit un peu plus consistant. J'ai servi avec de la salade. I can reach you from a distance. I can, so beautiful. I can hear you within the silence. Ooh. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Pour le repas du soir, nous avons mangé le reste des soupes que j'avais fait dans la semaine. Il s'agit d'une soupe de potiron et une soupe de brocoli également. They don't need to know we're out here wild and free. They say we're crazy, it's too much. J'ai servi le potiron pour les enfants et pour moi, c'était la soupe de brocoli. Nous avons mangé ça avec le pain surprise qui nous restait. J'ai très peu cuisiné ce jour-là. Je vous montre juste ce qu'on a mangé le midi et le soir. Et on va se retrouver demain lundi pour le reste des repas de notre semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. J'y répondrai avec plaisir. À très bientôt.